Moi, mon anecdote, c'est que j'ai commencé parce que j'avais peur d'être sur le terrain avec les garçons. J'avais peur qu'ils me hurlent dessus parce que je faisais pas la bonne passe ou autre chose. Et après, au final, au fil du temps, j'ai adoré ce poste parce que c'est un poste clé, c'est le dernier rempart. Et sur le fait d'être décisif aussi, ça donne une adrénaline qui est quand même assez particulière. Comme nous, en vrai. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais... Ouais, c'est vrai que c'est un peu similaire. J'étais pas forcément que gardienne au départ, j'étais sur le terrain. Et après, c'était plus au moment où il fallait choisir, parce que je faisais mi-temps sur le terrain, mi-temps dans les buts. C'est exactement pareil. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai choisi les buts, mais en vrai, j'aimais les deux. Enfin, il n'y avait pas forcément... on pose souvent la question, mais j'arrive pas à répondre vraiment pourquoi. Après, effectivement, c'est similaire. Donc, il y a les mêmes, je pense, l'adrénaline, le côté décisif, le côté aussi un peu être seul dans sa bulle. Parce que je pense sur le terrain, moi, je me serais un peu trop, peut-être, fightée. Mais c'est vrai que c'est un poste hyper spécial et je pense que c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce poste-là. Après, je pense que c'est différent peut-être dans le foot et dans le hand. Après, je pense qu'il y a quand même un tronc commun. Ouais. Il faut être vive, il faut multiplier les appuis, il faut prendre de la place. Et nous, c'est ça, c'est vraiment la souplesse. L'explosivité et après bien sûr la force parce qu'il faut aussi, bon, nous on saute moins que vous mais en tout cas il faut quand même être très, très rapide et après c'est aussi de l'étude, de la lecture de jeu. Puis mental aussi, très mental. Bah oui forcément c'est sûr que, enfin c'est surtout une question d'organisation parce qu'à partir du moment où on est maman, on a quelqu'un d'autre qui est presque plus important que notre pratique, donc on doit tout gérer aussi en fonction, donc il y a aussi un petit peu plus de fatigue, ou pas, parce que des fois, au début il y a de la fatigue, et après c'est plus la charge mentale aussi de tout gérer, mais ça donne aussi de l'énergie. Pour moi ça a été une super expérience et je me suis vraiment sentie même mieux dans ma vie depuis que je suis maman qu'avant. Là, c'est vrai que j'ai un certain équilibre qui fait que je me sens bien dans ma vie de femme et de joueuse, quoi. Je pense qu'on n'est pas conscient de ce que ça va impliquer émotionnellement et physiquement un peu plus, mais émotionnellement. Moi, la naissance de ma fille, ça m'a transformée vraiment. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Et j'ai commencé à envisager les choses différemment. Et, ma fille est la priorité et ça donne énormément de force et ça fait relativiser sur plein de choses. Franchement, moi, je trouve que c'est pas évident parce que déjà, il y a beaucoup d'absences. Moi, je sais que j'étais... il y a eu deux Olympiades, donc ça fait 3 mois, pratiquement, 2 mois complets sans être là, plus les compétitions internationales, c'est 1 mois à chaque fois. Donc c'est des périodes quand même assez dures pour les enfants. Donc au début, déjà c'est dur pour nous, mais par contre il peut aussi avoir, moi elle vient de temps en temps aux entraînements, et là par contre elle a 16 tatas, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est aussi super cool d'avoir ces moments-là. Moi c'est les moments que je préfère en tout cas. Donc ma fille n'est pas au quotidien avec moi. Parce que la précarité du foot féminin dans sa généralité fait que si on déplace une famille, c'est déplacer la crèche, c'est s'organiser, c'est imposer un peu notre décision à notre famille qui ne l'a pas forcément voulu au départ, sachant qu'on ne sait pas forcément où est-ce que ça va mener, où on sera l'année d'après. Donc moi, après, mes routines, elles sont un peu plus, je pense, allégées que les tiennes. Mais moi, je la vois le matin 1 heure, le soir 1 heure en FaceTime. Et je rentre à peu près 1 à 2 fois par mois, 4 jours, pour la voir, où je passe vraiment 4 jours avec elle. Et pendant les vacances aussi, où là, après, je la prends... je reviens à la normale pendant 2 mois. Donc après, ma routine, elle est un peu plus allégée, mais c'est vrai que c'est très compliqué à gérer parce que c'est une partie de nous. Et il faut aussi pouvoir expliquer à son enfant qu'on n'est pas là pour tout le temps. En fait, je pense que la première question qu'on se pose quand on veut faire un enfant, c'est est-ce que c'est le bon moment? Et la réponse, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire ça. Faut juste se lancer à un moment et il ne faut pas que le sport soit un frein ou que le rythme de vie soit un frein. Je pense qu'après, ça se fait tout seul. On s'aménage tout seul son confort avec son enfant, on prend les décisions qu'on doit prendre et je pense qu'elles se prennent vraiment toutes seules. Et si l'idée vient à quelqu'un justement qui est sportif de faire comme nous et d'avoir un enfant, faut qu'elle se lance, qu'elle se pose pas de questions. Ouais, c'est vrai que
Je trouve aussi souvent la peur, c'est de revenir au plus haut niveau. Est-ce qu'on aura les capacités? Est-ce qu'on va retrouver notre niveau, retrouver notre forme physique? Enfin, c'est des questions normales. Moi aussi, je me les suis posées. Mais je pense qu'on est assez... Enfin, le corps humain est tellement bien fait qu'avec de la volonté, en fait, on peut tout faire. Donc, pour moi, au contraire, la grossesse, en fait, ça fait vraiment du bien au corps. Moi, je sais que physiquement, je suis même mieux après ma grossesse sur des petits pépins physiques, parce que c'est le fait de s'arrêter aussi sur une période comme ça, ça régénère vachement. Et après, le reste, c'est qu'une question d'organisation, de volonté, et qu'en gros, on trouve toujours des solutions, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, le conseil, c'est faut y aller. Après, comme tu le dis bien, c'est jamais le bon moment, parce qu'il y a toujours autre chose. Donc, en fait, faut pas forcément... Enfin, c'est sûr que la carrière, c'est court, mais après, le désir de maternité, souvent, il est quand même plus fort que la carrière, quoi. Rendez-vous le week-end du 26 et 27 avril pour soutenir les Dragons pour le quart de finale de la Ligue des Champions aux arènes de Metz. Et venez soutenir les Messines à Saint-Symphorien le dimanche 13 avril pour le match contre le LOSC.